Salut. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais dédier cette histoire à toutes ces conteuses et ces conteurs qui animent un peu ces réseaux sociaux, qui les racontent un peu partout. Et grâce à ces réseaux sociaux, j'ai eu la chance et la joie de rencontrer des nouvelles conteuses, des nouveaux conteurs. C'est juste magnifique. Alors, cette histoire, parce que durant cette période, ces conteuses et ces conteurs peut-être nous ont apporté un petit peu de joie, un petit peu de rêve, un petit peu de rire. Alors à vous toutes conteuses, à vous tous conteurs, qui donnez la vie à ces contes qui vont de par le monde jusque dans le salon de nos auditeurs, cette histoire est pour vous. Cette histoire nous vient de très loin. Elle nous vient d'Australie. Vous vous rendez compte, l'Australie, c'est juste là en dessous. C'est en même temps loin, très très loin, et puis on dirait presque tout près, puisque c'est juste là-dessous. Et elle s'est passée il y a tellement longtemps que on a beaucoup de chance de s'en souvenir. Il y a très longtemps, en Australie, il était une fois une grenouille. Cette grenouille, elle vivait au bord d'un étang, et puis elle était... Bon voilà, elle se sentait un peu seule, elle se sentait un peu malheureuse, elle était assez orgueilleuse, puis elle voyait que il n'y a pas grand monde qui s'intéressait à elle. Alors elle a eu une idée, et ce jour-là, cette grenouille, elle a commencé de boire l'eau de la mare là où elle se trouvait. Elle a commencé de boire cette eau, elle a commencé de boire, elle a vidé la mare, elle s'est remplie d'eau. Et puis elle a vu que les gens commençaient à être paniqués, d'avoir peur, alors elle a continué. Elle a continué de boire l'eau de l'étang avoisinant. Et puis l'eau des ruisseaux et des rivières qui arrivaient dans les étangs. Et puis elle a continué de boire toute l'eau des lacs. Et puis, tant qu'à faire, elle a continué, elle a bu les mares, les étangs, les rivières, les fleuves et les océans. Elle s'est gonflée de toute cette eau. Elle est devenue une énorme grenouille, on aurait dit une montagne grenouille. Il y avait juste ces gros yeux globuleux là tout en haut, et elle se tenait là avec toute cette eau dans son ventre. Mais les autres animaux, ils ont commencé d'avoir peur. Il faisait tellement chaud dans ce pays-là qu'ils ont commencé d'avoir très soif. Certains d'entre eux mouraient, les plus petits, les plus faibles, même des gros animaux mouraient. Alors ceux qui étaient encore valides, ils ont décidé de se réunir, ils ont fait des grandes réunions, ils ont fait des colloques, des meetings, des conférences. Ils n'étaient pas en visioconférence ou en télétravail, ils étaient là au direct, et ils échangeaient, ils discutaient. Et pour finir, on a décidé d'envoyer les savants, les sages et les politiciens pour convaincre la grenouille de nous redonner cette eau. Ils sont arrivés vers elle, vers cette immense grenouille, et puis ils lui ont parlé de bienveillance, de partage, de convivialité, de pitié, parce qu'on allait tous mourir de soif. Et la grenouille, elle est restée là, complètement impassible. Alors les sages, les politiciens, les savants, ils sont rentrés vers les autres animaux, tout penauds, dépités. On a échoué. Alors on a envoyé les animaux guerriers, les chasseurs. Ils sont arrivés avec leurs crocs aiguisés, leurs crocs menaçants. Ils ont poussé des cris, ils ont tourné autour de la grenouille. Inutile d'essayer de la prendre d'assaut, cette immense montagne de grenouilles. La grenouille, elle a ouvert un œil, un de ses yeux globuleux, là, elle a regardé, elle a à peine esquissé un petit rot. Elle n'a pas bougé. Et alors, tous les guerriers, les animaux, les chasseurs, là, ils sont rentrés et ils ont annoncé avec des pics que c'était l'échec. Alors les animaux avaient la tête bien basse, tout le monde était dépité, triste, penaud devant cette situation inextricable, quand tout à coup est sorti des rangs un petit ver de terre. Et il a dit, moi je vais réussir à récupérer l'eau de la grenouille. Avec ce qu'ils avaient encore de force, les autres animaux ont éclaté de rire, ils ont dit, bon ben à toi, le petit lombric, là, tu vas réussir à
faire que la grenouille nous redonne toute l'eau du monde, alors que nous, les guerriers, les savants, on a échoué. Ben oui, ben, il suffit de faire rire la grenouille. Et quand la grenouille s'esclaffera, éclatera de rire, eh ben, elle va nous redonner toute l'eau, elle va nous laisser couler l'eau du monde. Tant qu'à faire, avait-on bien le choix? On a laissé le ver de terre se diriger vers la grenouille. Alors le petit lombric, il est arrivé vers la grenouille et puis il l'a regardé. La grenouille a bien daigné ouvrir ses grands yeux globuleux devant ce ridicule petit ver de terre qui a commencé de faire des pirouettes, des acrobaties, il a commencé de se faire des croche-pieds, il tombait, il se roulait par terre, et là, la grenouille, il a commencé d'esquisser un sourire, et puis il a continué dans ses acrobaties ridicules et rigolotes, quand tout à coup, il a fait un paix de ver de terre, et là, la grenouille, elle a commencé de s'esclaffer, de pouffer, et puis de... Elle a éclaté de rire, la grenouille. Elle a ri, elle a ri, elle a ri. Et là, l'eau du monde s'est déversée sur la terre. Et l'eau du monde a regagné les océans, elle a regagné les lacs, les étangs, les mares, les fleuves, les ruisseaux, les rivières. Et la nature s'est remise à vivre. On a vu les champs qui ont reverdi, on a vu les forêts qui se sont épanouies, les arbres qui sont devenus verts, qui ont redonné vigueur à leurs branches, à leurs épines. Et puis tous les animaux ont pu se précipiter pour boire et grâce au rire de la grenouille, provoqué par ce petit ver de terre de rien du tout, eh bien, la terre a repris vie. Alors, on peut remercier ce petit ver de terre de son exploit hilarant, parce que je peux vous dire que le désert, là, il avait déjà préparé tout son sable chaud pour nous envahir. Et c'est ce rire qui a redonné vie au monde. Mais vous le savez bien, comme l'a dit chez nous en Suisse l'un de nos 7 sages, oui, le rire, c'est bon pour la santé. Je vous souhaite, comme la grenouille, d'éclater de rire dans cette journée. Et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.